Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci de commencer ta journée en pensant avec Dieu et non pas les dieux punisseurs quand on croyait au mal, au péché, à l'attaque et qu'on s'était fait un Dieu qui gère la culpabilité, d'où on avait inventé la peur de Dieu. Rappelez-vous la peur de Dieu. Jésus nous dit, c'est la peur la plus folle qu'on a inventée. Et c'est pas une idée théorique d'un nuage. La peur de Dieu, c'est quand tu gardes pour toi ta tristesse au lieu de la donner au Saint-Esprit, au lieu de demander à Dieu qu'il te réinterprète ce que tu penses penser qui t'amène dans la peur, la colère, la tristesse. C'est ça la peur de Dieu. La peur de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser en juger pour toi, d'écouter sa réponse et de le suivre. Et tout ça, cette peur de Dieu vient de ton jugement de condamnation. Quand tu dis de quelqu'un, il m'a fait de la peine. Oh, l'ego est menteur et trompeur. Je donne souvent comme exemple. J'ai de la peine, ma fille ne me parle plus. C'est pas de l'amour, c'est de la peine. Et tu viens de condamner ta fille, pourtant que tu aimes tant, à être ton attaquant. Elle m'a blessé, elle m'a fait de la peine. Je m'ennuie, je suis tout seul, n'importe quoi. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Et quand tu as inventé un coupable qui t'a fait de la peine, tu as inventé un Dieu pour gérer le péché, la culpabilité. Alors c'est compréhensible que l'ego ait peur de Dieu, mais l'ego, c'est pas toi. Alors l'ego, pour cacher sa peur de Dieu, s'est inventé des dieux qui gèrent le péché et la culpabilité. À chaque fois que tu t'adresses à Dieu en te pensant coupable, en voulant te protéger des méchants, en voulant la protection de Dieu contre l'attaquant, c'est pas à Dieu que tu t'adresses. C'est Dieu qu'on écrit dans notre livre avec un petit D. Un Dieu qui gère la culpabilité, ça n'existe pas, parce que Dieu n'a jamais condamné. On est un seul soi dans son esprit, et Dieu n'est pas fou, il se connaît. Il nous connaît comme son Fils, qui fait partie du même esprit que lui. La pensée jamais ne quitte sa source. Dans la leçon d'hier, c'est la fin de la peur de Dieu, parce que c'est la fin de ta croyance qu'un attaquant s'atterre. En comprenant ce ne peut être que moi que je crucifie, à chaque fois que j'ai eu de la peine, c'était ma pensée projetée sur les autres. J'ai eu de la peine à cause d'eux, mais c'était mon jugement que je projetais sur un saint Fils de Dieu. Et on ne donnait pas au Saint-Esprit cette peine parce qu'on pensait la comprendre, parce qu'on la gérait nous-mêmes. Parce qu'on le savait quand j'entends cette phrase. Je n'ai pas besoin de donner au Saint-Esprit, je le sais ce qu'il va me dire. Et tu vis une peine, une colère, une impuissance, une douleur, qu'importe. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, ou la douleur, ou la souffrance, ou le sacrifice. Cette peur de tout donner au Saint-Esprit, c'est ça la peur de Dieu. Et en définitive, c'est la peur d'accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Le Saint Fils de Dieu que tu es. Tout ça parce que t'en condamnes encore un. Notre leçon d'hier, ce ne peut être que moi que je crucifie, est une étape nécessaire. Cesser de condamner qui que ce soit, parce qu'à chaque fois que tu en condamnes un, tu te crucifies toi-même. Tu te prends pour ce corps, cette maladie. Et aujourd'hui, Jésus va nous dire un deuxième pas que nous faisons pour libérer nos esprits de la croyance en une force extérieure dressée contre la tienne. Tu n'as jamais été attaqué.
Vous savez le message de la crucifixion. Et on en a besoin pour comprendre ce cours. On a besoin de la réinterprétation que Jésus nous offre dans ce cours en miracle. Et quand il nous dit, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Et il nous explique, j'ai été persécuté comme le monde le voyait, flagellé, mis à la croix, mis à la mort. Mais c'est une perception que je ne partageais pas, nous dit Jésus. Il s'est pas senti attaqué par ses frères. Il entendait l'appel au réveil. Il entendait la voix du Saint-Esprit en lui. Il savait qu'il n'était pas un corps, qu'il était libre de toute souffrance parce qu'il condamnait pas ses frères. Et c'est une interprétation que je n'ai pas partagée, nous dit Jésus. Et il ajoute, et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que, si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Cette invitation de Jésus à se joindre à lui et enseigner la fin de la guerre en ce monde, la fin de la culpabilité, la fin de la condamnation. Alors on n'aura plus peur de tout donner au Saint-Esprit, nos perceptions, de le laisser en juger pour nous. Et entendez cette première miséricordieuse réponse devant, je vais reprendre encore l'exemple du vol. Excusez. Quelqu'un m'avait volé des bijoux. Et au lieu de souffrir, parce que je refusais de souffrir, le Saint Fils de Dieu ne peut pas souffrir de perte, de manque, de peur, d'attaquer, d'être attaqué, le reste. Alors je me souviens, j'ai arrêté mes pas. J'allais dans ce que j'appelais à ce moment-là une pièce de prière. Vous savez, maintenant, c'est mon ordi et c'est ce qu'on fait ensemble qui est ma prière. C'est m'unir à mes frères à prier. Et j'avais arrêté mes pas. Je m'étais même pas rendue dans la pièce qui était quelques pas plus loin. Et j'avais décidé, je veux une réponse du Saint-Esprit. Et tout de suite, je refusais de souffrir. Ce non à la résultante de nos jugements de condamnation. Et c'est pas le Saint-Esprit que je menaçais. C'est moi qui venais d'ouvrir mon esprit à entendre sa réponse maintenant. Et il m'a dit, as-tu besoin de bijoux pour voir la beauté du Saint-Fils de Dieu en tes frères? Et j'ai tout de suite compris, et en moi-même. Et j'ai pris ma décision. Je veux les bijoux ou je veux la vérité? Voir le Saint-Fils de Dieu en nos frères. Et c'est ça qui va nous être enseigné dans notre leçon aujourd'hui, où enfin on apprend la gratitude. Merci, Père, pour ton Fils, ton Saint-Fils, qui m'est envoyé. On ne remercie pas parce qu'on a été volé, mais on remercie notre frère parce que par lui, c'est la dernière fois de ma vie que je vois un coupable sur la terre. Et que par conséquent, j'invente un Dieu qui gère le péché et la culpabilité. D'où en découle une peur inévitable de Dieu, parce que si un seul coupable sur la terre, tu n'accepteras pas ta sainteté. Toi aussi, tu vas être coupable à cause d'eux. Et c'est ce tournage en rond, circonvolution. C'est pas l'autre le coupable, c'est moi. C'est toujours parce que tu condamnes encore un saint Fils de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne la gratitude. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. Par lui, je viens d'apprendre que je ne suis pas un corps malade. Au lieu de condamner ton frère d'être un pauvre malade et je ne sais plus quoi faire, et c'est donc dur, prendre soin de quelqu'un qui est malade. Tout ça, c'est faux. Mais par quelqu'un qui m'est envoyé, je peux apprendre.
avoir le Saint Fils de Dieu en lui. Et là, vous allez reconnaître la prière. La prière et le pardon, qui sont deux grands dons que Dieu nous a donnés. Et comme tout ce qui nous est donné, c'est à donner. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Qu'aujourd'hui, cette leçon soit enfin l'acceptation. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Libre d'être le Saint Fils de Dieu que je suis. Libre d'accepter tous les dons que Dieu m'a donnés à donner. Et ainsi, ils sont à moi éternellement. Parce qu'on est un seul soi. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Qui d'autre que moi devrait rendre grâce de mon salut? Mon frère, m'enseigner à m'unir à lui au lieu de le juger, condamner. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Maintenant, cette pensée me fait sourire et je remercie le Saint-Esprit à chaque fois qu'il me la rappelle, parce qu'il me l'a rappelé longtemps. Je savais que je comprendrais ce cours quand je comprendrais. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Alors, tous nos frères, sans exception, dans vérité, il n'y a pas d'exception, nous enseignent à s'unir à eux, dans la vérité de ce qu'ils sont. Je rends grâce à Dieu, notre Père, notre source qu'on n'a pas quittée, pour mon frère qui m'est envoyé, parce qu'en voyant, en lui offrant cette gratitude devant la vérité de ce qu'il est, le voleur est venu m'enseigner à pardonner tous les vols de ce monde. On n'est pas nos bijoux qu'on a ou qu'on n'a pas. On n'est pas un corps jeune, vieux, grand, petit, blanc, noir, malade ou pas malade. Qui d'autre que moi devrait rendre grâce de mon frère qui m'a enseigné que je ne suis pas un corps malade ou pas malade? Et comment, si ce n'est par ce salut, m'unir à mon frère au lieu de me séparer dans un jugement? Et comment, si ce n'est par le salut, puis-je trouver le soi à qui ma gratitude est due? Le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Merci, Père, pour tous les dons qu'il nous a donnés. Dieu nous a donné d'être son Fils. Ça veut dire, tous les dons de Dieu sont à nous. Notre héritage, on ne peut pas le changer. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Et Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. Les attributs de Dieu sont les nôtres. On est un seul soi. Et non pas des petits jeux séparés. En cet instant, on peut demander à reconnaître ce don de gratitude qui nous est donné à donner. Qu'est-ce que c'est la gratitude comme Jésus me l'enseigne? On ouvre notre esprit. Et dans cette leçon aujourd'hui, et jointe à celle d'hier, ce ne peut être que moi que je crucifie, alors ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Mon frère me conduit au salut. Et c'est par ce salut que je trouve la réalité du soi que nous sommes, le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors je ne suis pas un corps et je suis libre de toutes les images de corps qu'on avait pensé être, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. On prend ici quelques instants
Laisse la voix de Dieu en toi te parler. Écoute et écoute encore. Il t'en dira plus. Je ne suis pas un corps et je suis libre de toutes les images de corps qu'on s'est projetées dans ce monde, que j'ai projetées sur mon corps, sur ton corps. C'est pas écrit j'ai pas de corps, mais ce n'est pas ma réalité. Pur esprit je suis. Et en comprenant la gratitude envers tous mes frères, je comprendrai que je ne suis pas cette image de soi, un corps, prisonnier d'un corps, limité par un corps. Je revois la leçon 197 au complet. On a besoin d'apprendre à penser avec Dieu. Penser avec Dieu, c'est facile, c'est penser comme Dieu. Tout le reste devient insignifiant. Et chacune de ces leçons nous amène davantage dans cette articulation, dans cet entraînement de notre esprit à penser comme Dieu pense. Lui, que jamais condamné. Lui qui nous dit merci d'étudier cette leçon, ce cours. Parce que toi, son fils, chacun d'entre nous, se prépare à accepter la vérité de ce que nous sommes. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. Cette évidence maintenant va devenir, c'est-à-dire cette vérité va devenir une évidence maintenant, un peu plus à chaque leçon. On va comprendre aujourd'hui qu'on est un seul soi, qu'on n'est pas des corps séparés, chacun son histoire, ses valeurs, son passé, ses jeux objectifs fixés par l'ego. On a un seul but, qu'on peut nommer le salut, qu'on peut nommer retrouver notre unité, qu'on peut nommer Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Maintenant, on est prêt à comprendre qu'est-ce que c'est la gratitude, comme Jésus nous l'enseigne. Et voici le deuxième pas. Le premier, ce ne peut être que moi que je crucifie. Il n'y en a pas d'attaquant. La vérité ne peut pas être attaquée. Elle est. Tu ne peux pas arrêter d'être le saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Alors tu ne peux pas être un coupable. Et ton frère ne peut pas être un coupable. Et on a tous fait des erreurs. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché, qui appelle la culpabilité. Voici le deuxième pas que nous faisons pour libérer nos esprits de toute croyance en nos souffrances, en nos peines, à nos malheurs, à nos formes de mort. Libérer la croyance, ton esprit de la croyance en une force extérieure dressée contre la tienne. Tu ne peux pas être attaqué. Ce que tu es est éternel, tel que Dieu t'a créé. Pur esprit, je suis. Aujourd'hui, on va être libéré de cette identification au corps. Oh, c'est pas aujourd'hui que tu vas quitter ton corps. Ton travail n'est pas terminé en ce monde. Et ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil.
C'est par cette libération de nos esprits que des forces du mal à l'extérieur qui peuvent attaquer. Vous savez ce que j'appelle les démons du Moyen Âge. Mais on n'est plus au Moyen Âge. On a ce cours en miracle dans nos mains en ce moment, qui est une voie si simple, si précise, si claire, et qui en ce moment part de la leçon d'hier. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Tu peux pas être un coupable et ton frère non plus. Alors, gratitude des dieux. Et c'est pas parce qu'il va m'avoir volé, c'est parce que par lui, je vais me pardonner l'idée qu'il y a une force extérieure qui peut être dressée contre moi pour m'attaquer. Voici le deuxième pas que nous faisons pour libérer nos esprits de la croyance en une force extérieure dressée contre la tienne. Tu fais des tentatives de douceur et de pardon. Ah, tu les tournes à nouveau en attaque. J'y ai tout pardonné ça, mais ça recommence encore. J'ai peur qu'il recommence. À moins de trouver de la gratitude extérieure et à profusion de remerciements. Ne retire pas ton don. Cette phrase est écrite en moi pour le restant de ma vie. Quand tu as vu le Saint-Fils de Dieu en ton frère, ne retire pas ton don. C'est ça, prier. Je salue le Fils de Dieu en toi. Ne retire pas ton don. Ne tourne pas ta tentative de douceur et de pardon. Parce que, pourquoi le mot tentative? Parce que quand tu as pardonné, tu ne retires plus ton don. Quand tu as vu une fois le Christ en ton frère, tu ne l'oublies pas. C'est tellement beau ce que tu vois, que quand tu te trompes pour toutes tes vieilles habitudes, pour toutes les lois de ce monde auxquelles tu es tenté d'adhérer une fois de plus, quand tu es dans la tentation, tu te rappelles vite que ta pensée est fausse si elle te conduit à la peur, ou à l'attaque, ou à la guerre. Tes dons, ce don du pardon qui nous est donné à donner, ce don de voir le Saint-Fils de Dieu, ce don de voir son appel au réveil, au lieu de le condamner d'être un coupable qui mérite l'enfer. Tes dons doivent être reçus avec honneur, sinon tu les retires. Oui, mais vas-tu arrêter de boire? Il va-tu être encore en colère demain? Ainsi tu penses. Et là, ce raisonnement, on va le comprendre et on ne l'oubliera plus jamais. Si tu retires ton don, je lui ai tout pardonné ça, mais là, j'ai peur de... Si tu retires ton don, ainsi tu penses que les dons de Dieu sont au mieux des prêts, au pire des tromperies, qui te priveraient de tes défenses pour garantir que lorsque Dieu frappera, il te tuera à coup sûr. Si tu retires le don de pardon qui consiste à voir le Saint Fils de Dieu en tes frères au lieu de ton jugement de condamnation, si tu retires ton don, tu vas penser que Dieu va retirer ses dons ou que tu n'as jamais été un Saint Fils de Dieu, toi, tu n'es pas assez évolué ou que c'est pas possible d'arrêter de croire à l'ego. On va tout le temps avoir un ego. Oh mon Dieu, une des bêtises, distorsion insane de ce cours, c'est quand j'ai entendu, ben oui, on a un corps, alors on a un ego, tout mis sans dessus-dessous. Et de cette phrase dans notre cours, l'ego se cache dans un corps. Mais le corps est neutre, ni bon ni mauvais. Et tu n'es pas ce corps, et tu n'as pas d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait pu construire, créer son Fils avec un défaut de fabrication, avec quelque chose qui doit évoluer en lui pour devenir son Fils? Alors ne retire pas tes dons. Sinon, tu vas penser que tu n'es pas le Saint-Fils de Dieu lui-même. Que Dieu t'a donné d'être son fils, mais que là, toi, tu n'es plus son fils parce que tu es un coupable. Pensez-y, là, en Dieu, c'est impossible de rejoindre Dieu en se sentant coupable. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité.
Aujourd'hui, on apprend à ne plus retirer nos dons, ces tentatives pour pardonner. Ce grand pas pour libérer nos esprits, qu'on peut être attaqué dans ce monde, qu'on peut être blessé, qu'on peut mourir. De mort, il n'y en a pas. Oh, c'est évident que je ne suis pas ce corps. Ce corps va faire de la poussière. Mais la vie qui est en moi, c'est pas ce tas de poussière et d'eau. La vie qui est en moi, c'est Dieu. Et tant que tu vas retirer tes dons, parce que tu te demandes encore s'il va arrêter sa colère, tu vas penser que Dieu va retirer ses dons et qu'il va venir te chercher. Vous savez, quand Dieu va frapper, moi là, penser que Dieu est un voleur qui va me voler la vie. Il est venu me chercher. Ou ces phrases, tellement chargées de souffrance, le bon Dieu est venu prendre mon enfant. Ça n'existe pas des dieux punisseurs. C'est toi qui condamnes encore un seul saint fils de Dieu et qui s'est inventé un Dieu voleur, un Dieu punisseur, un Dieu dans la vengeance. Comme il est facile de confondre Dieu et la culpabilité. Et je passe pas par-dessus cette phrase sans la comprendre réellement. C'est pas à Dieu que tu t'adresses quand tu demandes à Dieu de te protéger de celui que tu condamnes. Tu as confondu Dieu avec un Dieu punisseur, un Dieu qui te protégerait de celui qui condamne en voyant en ton frère un méchant, un coupable. Vous savez, dans la lumière, on ne peut pas voir d'ombre. Dieu a jamais vu les folies, les insanités que l'ego peut faire en ce monde. L'ego, c'est pas toi, mais c'est cette référence à cette vision de toi-même. Un corps, une personnalité, une histoire du passé, une vengeance, une culpabilité. C'est cette négation de la vérité de ce que tu es qui t'a fait inventer un Dieu qui gère le péché. Alors comme il est facile de confondre Dieu et la culpabilité pour ceux qui ne savent pas ce que leur pensée peut faire. Ta pensée projette tout ce que tu es en train de vivre. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Tu te penses attaqué par quelqu'un qui fait ce qu'on a nommé dans ce monde du harcèlement. C'est ta pensée qui te sent, qui te fait un cinéma de harcèlement. Oh, j'ai pas dit que l'autre avait pas menti, monté un dossier pour me faire mettre à la porte et prendre mon travail. L'ego est fou, insane, voleur, menteur, trompeur. Mais l'ego, c'est pas toi. Et quand tu vas refuser de condamner ton frère à être un égo qui t'attaque, parce que le Fils de Dieu a tout, peux-tu perdre? Peux-tu manquer? Quand tu as décidé, dans ta leçon d'hier, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Alors tu n'as plus peur de Dieu et tu donnes au Saint-Esprit. Ma collègue est en train de monter un dossier pour frauduleux, faux, pour me faire mettre à la porte. Et le Saint-Esprit, dans sa miséricorde. C'est quoi déjà la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et quand tu décides de pardonner au lieu de condamner, le Saint-Esprit dit, suis-moi, je vais te le dire où aller. Et c'est jamais dans la perte, le manque, le sacrifice. Ta pensée projette tout en ce monde. Et quand ta pensée est donnée au Saint-Esprit, il te répond, il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit te dit, va souffrir et je te répondrai plus tard. Et c'est avec une force en toi que tu accomplis là où tu es envoyé.
Tu accomplis le plan de Dieu au lieu de celui que tu avais fait. Je veux cet emploi, c'est à moi, c'est pas juste. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et vous savez, ça m'est arrivé. Un emploi que j'avais moi-même à peu près, pas à peu près d'ailleurs. Et tout à coup, on me dit, c'est pas toi qui vas avoir l'emploi. Je me suis cachée pour pleurer parce que je voulais pas condamner mes frères. Et je sais qu'en donnant, on reçoit. J'avais donné beaucoup. C'était établir une équipe de soins des grands brûlés. Et le département avait eu le budget, les soins s'organisaient, etc. Et on m'a dit, non, c'est pas toi qui vas être la responsable. Et quand j'ai parti, quand j'ai donné au Saint-Esprit, j'ai entendu une phrase très claire. Le premier emploi dont tu vas entendre parler, c'est là que tu vas aller. Et j'avais pas contesté. Et le premier emploi, c'était de nuit dans une petite maison de 60 patients où on faisait des soins totalement inadaptés à des personnes âgées. Quand je suis rentrée là, et j'ai suivi, alors que j'avais demandé, je veux pas aller travailler de nuit, j'aime pas ça, c'est dur pour moi, et tatata, c'est pas vrai, on a toujours tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. Et j'ai jamais oublié qu'en acceptant d'écouter le Saint-Esprit ce jour-là, j'ai perdu ce qui était un emploi très prestigieux à ce moment-là, pour aller travailler dans ce qui avait à peu près de plus bas dans l'échelle du prestige de ma profession. Et pourtant, j'ai entraîné mon esprit cette journée-là à refuser de souffrir, à suivre le plan de Dieu au lieu du mien. Et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir mon livre du cours en miracle, que je l'ai reconnu et qu'aujourd'hui je vous parle de la force qui est en nous, la même qui est en chacun. On s'unit ensemble pour cesser de confondre Dieu avec toutes les raisons de souffrir de ce monde. Dieu n'a jamais envoyé d'épreuve. Dieu n'a jamais envoyé un ennemi pour m'attaquer, dont il faut que je me défende. On cesse de confondre Dieu et nos jugements de condamnation qui ont inventé la culpabilité. Comme il est facile de confondre Dieu et la culpabilité pour ceux qui ne savent pas ce que leur pensée peut faire. Notre pensée projetée en ce monde est tout notre quotidien, toute notre façon de voir notre corps, d'avoir inventé la maladie, d'avoir rêvé dans nos peurs, dans nos jugements de condamnation. Jésus nous dit, ni ta force, ni que tu es tel que Dieu t'a créé, et la faiblesse doit devenir le salut pour toi. C'est fou, hein? On se fait une marque de commerce de nos maladies. Je suis malade. Je suis pas capable. Dans l'expression des proches aidants, cette expression m'a toujours fait questionner. C'est pas difficile d'aimer quelqu'un qu'on aime. Mais là, parce qu'il est malade, ça devient un lourd fardeau. Alors, je suis proche aidant fatigué. Cette faiblesse devient le salut pour moi parce qu'en montrant ma fatigue, je vais avoir de l'aide. C'est fou l'ego, hein? Ni ta force et la faiblesse doit devenir le salut pour toi. Entendez ces mots, pauvre de moi, je suis malade. Ou c'est peut-être pas le mot à mot. Mais là, tu penses que tu vas aller tirer du profit de ta maladie.
La faiblesse doit devenir le salut pour toi. Vois-toi comme prisonnier. Je peux plus rien faire. Il m'a dit, parle-moi plus. Je suis prisonnier de la colère de mon papa quand j'étais petite, etc. Vois-toi comme prisonnier et des barreaux deviennent ta demeure et tu ne quitteras pas ta peur parce que tu condamnes encore l'autre d'être ton attaquant. Tu ne quitteras pas non plus ta prison, ni ne réclameras ta force jusqu'à ce que la culpabilité et le salut, oups, ne soient pas vus comme ne faisant qu'un. Te mélanger Dieu avec la culpabilité. Te mélanger ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Munir est mon frère. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Tu as confondu le salut et cherché des coupables. Dénoncer le coupable et te sentir coupable, prisonnier de ta faiblesse. Tu ne quitteras pas cette prison, mais regarde autour de toi. Il n'y en a pas de barreau. Mais dans ton esprit, tu penses que tu peux plus faire plus. Ni ne réclamera ta force. Cette force qui est en nous, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Et elle ne peut pas être faible, elle ne peut pas te manquer. Mais jusqu'à ce que la culpabilité et le salut ne soient pas vus comme un, sors de ton rêve de culpabilité. Et que la liberté et le salut soient joints. Tu vas trouver ton salut quand tu vas libérer tes frères de toutes les pensées de culpabilité que tu avais projetées sur eux. Alors tu vas être libre toi-même. C'est notre grande leçon d'hier. Ce n'était que moi-même que je condamnais, que je crucifiais, en condamnant un seul de mes frères. Aujourd'hui, en étudiant la gratitude, on va faire la différence entre condamner, retirer nos dons, ces tentatives de pardon, et les trouver encore coupables, et s'unir à nos frères. Le salut et la liberté et le salut sont perçus comme étant joints, avec la force à leur côté. Voilà ce qu'on retrouve aujourd'hui. Tu es libre de condamner encore tes frères et de te sentir prisonnier. La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais tu es libre aussi de plus jamais condamner un seul de tes frères aujourd'hui. Et de t'unir à tes frères. Libre de voir cette liberté et ce salut comme étant joints et joints à la force en toi, cette force qui est due à leur côté. À rechercher et à réclamer et à trouver et à pleinement reconnaître cette liberté, ce salut qu'on est venu accomplir en ce monde, avec la force de Dieu en nous. Et c'est ça, refuser de condamner nos frères et de remercier, Père, pour ton Fils, qui me montre enfin à me libérer de tous les jugements de condamnation que j'avais portés sur un Pierre, Jean-Jacques, sur n'importe quelle circonstance. On a même projeté ça sur un Dieu punisseur qui envoyait des épreuves. Le monde doit te remercier jusqu'à ce que tu lui offres la délivrance de tes propres illusions, de tes propres jugements de condamnation. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. En pardonnant, tu te libères des jugements de condamnation que tu avais portés sur ton frère et par conséquent, où tu te sentais emprisonné. Or, tes remerciements t'appartiennent aussi. Reçois maintenant la gratitude que tu offres à ton frère, car sa délivrance ne peut que refléter la tienne. Ta gratitude est tout ce que tes dons requièrent
Donne avec gratitude. Pour être l'offrande durable d'un cœur reconnaissant et délivré de toute forme de culpabilité à jamais, délivré de l'enfer à jamais. Cette gratitude envers mon frère, je veux l'apprendre. Aujourd'hui, il nous est donné d'en faire l'expérience. Et vous vous souvenez, si peu nous est demandé, devant un frère que tu jugeais, condamnais, que tu pensais qui t'avait fait de la peine, de la souffrance, offre-lui de voir sa sainteté au-delà des illusions. Délivre ton frère de toutes ces illusions que toi tu avais projetées sur lui. Et remercie ton frère de t'enseigner à être délivré de l'enfer à tout jamais. Est-ce cela que tu voudrais défaire en reprenant ton don? Veux-tu retirer ton don parce que tu n'entends pas ses remerciements? Parce qu'ils n'ont pas été honorés? C'est toi qui honores. Remercie ton frère de t'enseigner à plus jamais condamner personne. C'est toi qui les honores, ces dons du pardon que tu offres. C'est toi qui remercies comme il convient, car c'est toi qui as reçu le don. Ce don du pardon nous est donné à donner. Alors honore ton frère, remercie-le de te donner la chance de pardonner. Tantôt j'ai parlé de vol, de te pardonner. Les vols que tu as faits, que ta grand-mère avait fait, que quiconque a fait sur la terre. Penser que Dieu donne et peut reprendre ses dons. En pardonnant en toi ce vol, tu vas comprendre que Dieu t'a tout donné et qu'il ne reprend pas ses dons. Peu importe si un autre pense que ses dons sont indignes. Peu importe si ton frère semble continuer de se moquer du pardon que tu lui offres. Dans son esprit, il y a une partie. Le Saint-Fils de Dieu en lui a jamais arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu. Dans son esprit, il y a une partie qui se joint au tien pour te remercier. Et c'est là que si je mets des mots c'est juste des symboles. Mais quand tu pardonnes à ton frère, au lieu de te sentir attaqué par ces insultes, le Saint-Fils de Dieu en lui te dit, merci de ne pas me condamner. Tu vois que moi, je condamne. Fais pas la même erreur que moi. Au moins toi, vois le Saint-Fils de Dieu en moi. Tu vas m'enseigner que je peux me pardonner de m'être trompé. Dans son esprit, il y a une partie de son esprit qui se joint au tien, ton esprit, pour te remercier. Et peu importe si tes dons semblent perdus et sans effet, ils sont reçus, là où ils sont donnés. Alors quand tu offres à ton frère de pardonner en toi sa colère, sa tristesse, sa maladie, sont injustement traités, à qui tu t'adresses? À son ego qu'il n'a pas ou au Saint-Fils de Dieu en lui? Alors le don est reçu là où ils sont donnés. Par ta gratitude, ils sont acceptés universellement. Offre à ton frère de voir le Saint-Fils de Dieu et tu offres à tous les frères de voir leur sainteté. Par ta gratitude, ils sont acceptés universellement et le cœur de Dieu lui-même en est reconnaissant. Dieu te dit merci de reconnaître son Fils, Saint-Fils de Dieu. Même si ce frère, ce Saint-Fils de Dieu ne se reconnaît pas, il se voit colère, malade, à la guerre, en cette guerre contre lui-même.
Mais Dieu lui-même te remercie de voir le Saint Fils de Dieu en lui. Et vous savez, c'est comme ça que Jésus a vu ses frères il y a 2000 ans sur la terre. Je rappelle encore, cette anecdote et cette fois-ci, ce n'est pas en référence au cours directement. Vous savez, dans ce cours, vous avez 700, 800 citations d'une des Bibles, puisqu'on en a fait à différentes versions. Mais quand tu regardes, quelqu'un avait demandé comment Jésus a fait pour guérir les lépreux. Et la réponse était tellement évidente. Alors j'ai donné la question au Saint-Esprit au lieu de spéculer sur une bonne idée. Et il m'a dit, il a tout simplement d'abord pas eu peur de ses frères. On tourne pas le dos à personne. Et deuxièmement, il a vu leur sainteté. Alors j'ai fait comme petite image, comme petite parodie, cet homme qui était couché dans sa misère, dans ses blessures, tout à coup a vu que Jésus le regardait autrement, qu'il voyait en lui quelque chose que lui-même n'avait pas reconnu, qu'il voyait sa sainteté. Et là, je finis rapidement en disant, alors il s'est vu lui-même dans cette lumière. Et la première fois qu'on se pardonne de s'être trompé, c'est vrai que dans la lumière, on sursaute. Jésus nous dit, tu étais tellement habitué de voir dans les ombres que tu pensais que c'était ça voir. Mais les ombres disparaissent dans la lumière. Alors le gars, au lieu de voir sa blessure et de se sentir misérable, il a oublié sa souffrance et il s'est levé et il a marché. Et vous entendez ces mots, lève-toi et marche. Cette bénédiction, Jésus nous l'offre aujourd'hui en nous enseignant la gratitude et il nous enseigne à l'offrir à nos frères. Ce deuxième pas que nous faisons pour libérer nos esprits de la croyance qu'on peut être attaqué par des forces du mal, par des forces extérieures. Gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des pensées d'amour ou des appels à l'amour. Celui qui est en colère et qui hurle sa colère projetée sur toi ne fait qu'un appel à la vérité. Oh, il ne reconnaît pas. Mais c'est ça qu'on est en train d'apprendre à reconnaître. La vérité qui est cachée par les illusions. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Alors offre gratitude à ton frère, non pas pour sa colère, pour la vérité de ce qu'il est. S'il y a une autre phrase que le Saint-Esprit m'a répétée souvent, jusqu'à ce que je l'accepte en moi, qu'elle devienne ma manière de penser. Vois ton frère tel qu'il est. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. À qui tu t'adresses? Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Tes dons sont reçus là où ils sont donnés. T'adresses-tu au Saint-Fils de Dieu ou tu parles à son ego qu'il n'est pas? Par ta gratitude, en t'adressant au Saint-Fils de Dieu en lui, vois ton frère tel qu'il est. Ses dons sont acceptés dans toute la filialité, universellement. Et le cœur de Dieu lui-même en est reconnaissant. Alors si Dieu te dit merci, attends-tu que ton frère arrête sa colère? Veux-tu retirer ton don ou tu veux continuer de t'adresser au Saint-Fils de Dieu et de recevoir cette gratitude pour toi-même? Dieu lui-même te remercie. Voudrais-tu reprendre ces dons quand Dieu les a acceptés avec gratitude? Quand il les a acceptés avec gratitude?
Dieu bénit chaque don que tu fais, chaque seconde où on refuse notre colère, nos jugements de condamnation. C'est là qu'on se crucifie à soi-même. Et que tu décides de t'adresser au Saint Fils de Dieu en ton frère. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. C'est lui qui va réinterpréter ma perception. C'est lui que j'écoute au lieu d'écouter les lois de l'ego, de la psychologie, de la peur, du corps et le reste. Dieu bénit chaque don que tu lui fais. Et chaque don lui est fait. Parce que Dieu et son Fils ne sont pas séparés. Quand tu décides de voir le Saint Fils de Dieu en ton frère, c'est un don que tu fais à Dieu. Parce qu'il ne peut pas être fait qu'à toi-même, ce don. On est un seul soi. Et ce qui appartient à Dieu doit être sien. Dieu bénit chaque don que tu lui fais. Et chaque don lui est fait. Parce qu'il ne peut pas être fait qu'à toi-même. Je me choisis moi-même est une insignifiance. C'est l'ego qui essaye de te garder dans la séparation. Mais on n'a jamais été séparé de Dieu. J'ai jamais été séparé de toi. Et ce qui appartient à Dieu doit être le sien. Alors jamais tu ne te rendras compte que les dons de Dieu sont sûrs, éternels, inchangeables, illimités et à jamais redonnants. Plus tu vois le Fils de Dieu en ton frère, plus tu reçois la gratitude de Dieu, plus ces dons te sont éternels, inchangeables, illimités, étendant l'amour et ajoutant à ta joie sans fin. Tant que tu ne pardonnes pas, mais jamais tu ne te rendras compte de ces dons, tant que tu ne pardonnes que pour attaquer de nouveau. Alors je reprends. Et maintenant, on va savoir qu'on ne veut plus retirer nos dons. Alors jamais tu te rendras compte de la gratitude de Dieu pour toi, son Fils, qui reconnaît en ton frère le Saint Fils de Dieu, et que Dieu ne doit jamais retirer ses dons. Mais jamais tu te rendras compte que les dons de Dieu sont sûrs, éternels, inchangeables, illimités, et toujours plus, sans limite, à jamais redonnant, étendant cet amour, ajoutant à ta joie sans fin. Jamais tu te rendras compte des dons de Dieu, tant que tu pardonnes, que tu retires ton don pour condamner à nouveau, pour attaquer à nouveau. Retire les dons que tu fais et tu penseras que ce qui t'est donné t'a été retiré. Tu vas te penser tout seul, abandonné, et là tu vas inventer des dieux punisseurs, des dieux absents. Mais apprends à laisser le pardon enlever le péché que tu penses voir à l'extérieur. Tous ces péchés, c'est toi qui as jugé, condamné ton frère. Dieu n'a jamais condamné. Apprends à laisser le pardon enlever ses péchés. Apprends à laisser le pardon enlever les péchés que tu penses voir à l'extérieur de toi. Et tu ne peux jamais penser que les dons de Dieu ne sont que prêtés, que pour un court moment, avant qu'il ne les arrache à nouveau dans la mort. Car alors la mort n'aura pour toi aucune signification. Toutes ces formes de mort sont insignifiantes. La colère est une forme de mort. La maladie est une forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. Pardonne. Et tu vas savoir que Dieu t'a jamais donné la maladie. T'a jamais volé un enfant. T'a jamais envoyé
la punition, les plaies d'Égypte, tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. Mais c'est toi qui, au lieu de pardonner, a retiré ce don et te penses attaquer. Avec la fin de cette croyance, la peur est à jamais terminée. Et ce cours dit exactement ce qu'il dit. Avec la fin de cette croyance, la peur est à jamais terminée. Remercie ton soi pour cela. Tous nos frères nous enseignent à en finir avec l'idée même de la peur, enfin libre d'aimer. Car il n'est reconnaissant qu'envers Dieu, et il rend grâce de toi-même, à lui-même. À chacun de ceux qui vivent, le Christ viendra. Il n'y a plus personne qu'on va tenir enchaîné à notre jugement de condamnation. Tous nos frères sont des saints fils de Dieu. C'est le Christ en eux qui m'est envoyé. Car chacun doit vivre et se mouvoir en lui. On est un seul Fils, le Christ, le soi qu'on partage. Son être, le Christ, son être, le Fils de Dieu, en son Père, est en sécurité parce que leur volonté est une. Quand on a compris qu'enfin on retrouve ce qu'on veut dans ce monde, que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu, que ma volonté est comme celle de Dieu. Est-ce que Dieu a pour volonté qu'on ait peur, qu'on soit malade? Et c'est pas notre volonté non plus. Je pardonnerai et tous ces peurs disparaîtront. À chacun de ceux qui vivent en ce monde, le Christ viendra. Et la peur devient impossible. Le Christ, l'être du Christ que nous sommes, le Fils de Dieu, est en son Père, en sécurité, éternellement tel que Dieu nous a créés, parce que on partage la même volonté. La volonté de Dieu est une, c'est donc la mienne, et c'est donc celle de mon frère. Leur gratitude envers tout ce qu'ils ont créé n'a pas de fin, car la gratitude reste une partie de l'amour. Tu l'aimes, ta fille, au lieu de la condamner. Remercie-la de t'enseigner à te pardonner toute la peine que tu as eue quand tu as pensé à elle. Gratitude fait partie de l'amour. J'ai peur pour elle, c'est pas de l'amour. Et pourtant tu l'aimes. Aujourd'hui, apprenons la gratitude qui nous libère de tous les jugements de condamnation qu'on avait portés. Merci à toi, le Saint Fils de Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Car tel que tu as été créé, tu contiens toutes choses en ton soi. Le Fils de Dieu est un, parce que leur volonté est une, la même qu'on partage avec Dieu. Et tu es encore tel que Dieu t'a créé. Je ne suis pas un corps, je suis encore tel que Dieu m'a créé. Tu ne peux pas non plus faire pâlir la lumière de ta perfection. Tu ne peux pas être devenu un moins saint Fils de Dieu. Dans ton cœur est posé le cœur de Dieu. Le cœur symbolise la puissance infinie de l'amour de Dieu que nous sommes. Alors cette phrase, l'amour qui est en nous, c'est Dieu. Dans ton cœur, dans l'amour que tu es, c'est en fait l'amour de Dieu. Et ça n'a pas de limite. On va aimer nos frères au lieu de les condamner. Et on ne retirera pas notre don de ce pardon des illusions qui nous sont portées.
Jésus nous dit, tu lui es cher. Dieu lui-même est incomplet sans toi. C'est pas qu'il en manque un morceau. C'est que l'amour de Dieu que tu est l'amour de Dieu. Tu lui es cher parce que tu es lui-même. Quand tu condamnais tes frères, tu niais ta vérité. Mais en gratitude envers tes frères, tu vas apprendre à te pardonner toutes ces illusions qui avaient remplacé la vision de ta vérité. Enfin libre d'aimer. Toute gratitude t'appartient à cause de ce que tu es. Et Dieu lui-même te remercie. Rends la gratitude comme tu la reçois et sois libre de toute ingratitude envers quiconque. Quiconque qui en fait rend ton soi complet. Or, de ce soi, la réalité de ce que nous sommes, on n'est pas des corps séparés. De ce soi, nul n'est laissé à l'extérieur. Rends grâce des canaux innombrables qui étendent ce soi. Tous nos frères sont le soi qu'on partage. Canaux innombrables, sans limite, en extension du soi que nous sommes. Tout ce que tu as fait lui est donné. Tout ce que tu penses ne pas être, pardon, tout ce que tu fais lui est donné. Tout ce que tu penses ne pas être que ses pensées qui partagent avec lui les saintes pensées de Dieu. Gagne maintenant la gratitude que tu t'es nié à toi-même quand tu as oublié la fonction que Dieu t'a donnée. Quelle est cette fonction? Dieu nous a donné de pardonner en nous toutes les illusions, toute cette ingratitude envers nos frères. Ils sont une partie de nous-mêmes. Alors la gratitude est toujours un don fait à soi-même. Tout ce que tu es donné est donné au soi que nous partageons. Et Dieu lui-même bénit ce don. Quand tu reconnais le Saint-Fils de Dieu en ton frère, je ne sais pas si mon frère va reconnaître la vérité en lui, comme l'exemple du petit scénario que j'ai fait avec un lépreux. Il s'est levé, il a marché. Je ne sais pas si mes frères vont arrêter la guerre aujourd'hui, mais Jésus m'enseigne à ne pas retirer mon don, à voir la sainteté en mes frères au-delà des illusions, à rendre grâce à Dieu. Merci, Père, pour ton Saint-Fils, pour tous ces canaux innombrables qui, en fait, étendent le soi que nous sommes. Alors, tout ce que tu es donné, tout ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui et pour tout le temps est donné au soi que nous sommes. Alors, qu'est-ce que tu veux donner? Ta peur ou ce pardon qui guérit? Cette reconnaissance, cette gratitude. Tout ce que tu penses ne peut être que tes pensées qu'on partage avec Dieu. Rappelez-vous, tu penses penser. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Et tout le reste, on rêve. On rêve des jugements de condamnation. On se voit dans une prison, mais regarde autour de toi, il n'y en a pas de barreaux. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Tout ce que tu peux donner à ton frère, c'est cette gratitude de voir le Saint-Fils de Dieu en lui. Et le reste, tu rêves. Tu te crucifies toi-même en condamnant ton frère.
Tout ce que tu penses ne peut être que ses pensées, qui partagent avec lui les saintes pensées de Dieu. Je partage avec tous mes frères le soi que nous sommes, les saintes pensées de Dieu. Ou alors je rêve et je tourne en rond dans mes rêves. Mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Aujourd'hui, Jésus nous dit, gagne maintenant. Maintenant, offre à ton frère cette gratitude. Gagne cette gratitude que Dieu lui-même t'offre, te donne à donner. Et tu vas te rendre compte que c'est le soi que nous sommes. Enfin libéré de toutes les pensées fausses, les pensées de mort, les pensées de peur. Gagne maintenant la gratitude que tu t'es nié à toi-même quand tu as condamné un seul de tes frères, quand tu as oublié ta fonction que Dieu t'a donnée. Quelle est ta fonction? Le pardon de ces illusions. Mais ne pense pas que Dieu, qu'il ait jamais cessé de te rendre grâce. C'est pas parce que tu as condamné tes frères que Dieu t'a condamné. C'est pas parce que tu as inventé des dieux punisseurs que Dieu a cessé de te bénir de tout son amour, de tous ses dons, et en particulier le don du pardon et le don de la prière. Unis-toi à ton frère dans les seules pensées que tu peux avoir, des pensées P majuscule qu'on pense avec Dieu. Autrement, tu continues de rêver que tu es derrière les barreaux de ton jugement de condamnation projeté sur les autres. Mais il n'y en a pas de prison. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. En Dieu, il n'y en a pas de blessure. Gagne aujourd'hui la gratitude que tu avais oublié de donner à tes frères dans ce pardon qui guérit. Alors pardonne en toi la maladie de l'autre. Au lieu de l'enfermer dans ton jugement, pauvre de lui et pauvre de moi, on reçoit ce qu'on donne. Et ne pense pas que Dieu t'a oublié, que Dieu a retiré ses dons parce que toi t'as condamné ton frère. Reçois aujourd'hui tous ces dons, tous les dons que Dieu nous a donnés en apprenant cette gratitude envers ton frère. Alors tu vas te rendre compte que pardonner, c'est voir le Saint-Fils de Dieu en lui, en ton frère, et par conséquent reconnaître le soi qui s'étend à jamais à travers tous nos frères, ces nombreux canaux qui nous sont envoyés. Nul n'est laissé à l'extérieur du soi que nous sommes. Et c'est là qu'on va enfin comprendre qu'on n'est pas des corps, mais qu'on est libre d'accepter toute la gratitude de Dieu, tous ces dons qui nous sont donnés à donner. Alors je pardonne en moi les illusions de souffrance de ce monde. Je suis libre de ces prisons qu'on avait projetées. Et ce n'était que de la projection, c'était pas de la création. En Dieu, il n'y en a pas de destruction, de corps malade, de culpabilité. Dans la gratitude qui nous est enseignée aujourd'hui, qu'on va apprendre à accepter ces dons de Dieu qui nous sont donnés à donner. Le don du pardon, le don de la prière qui veut dire s'unir, le don de la gratitude pour découvrir qu'en donnant cette gratitude à mon frère, Dieu lui-même nous rend grâce. Et ce qu'on découvre, c'est le soi qu'on partage, et non pas un attaquant comme on l'avait rêvé. Il n'y a pas de force du mal à l'extérieur de toi qui peuvent t'attaquer. C'est toi qui avais oublié ta fonction en ce monde. On est venu pardonner au lieu de souffrir.
Et on comprend enfin ce pardon en offrant gratitude à mon frère. Et en recevant toute la gratitude que Dieu a pour nous en cet instant. Vous savez, quand Jésus nous a dit, et cet instant suffit. Parce que quand on touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Et qu'il n'y aura rien en ce monde pour nous faire perdre cette paix, cette unité avec nos frères, cette gratitude qu'on a envers nos frères, parce que par lui, on vient de se pardonner toutes les illusions qu'on avait rêvées. Je ne suis pas un corps. Quelle libération! Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère enfin le Fils de Dieu en moi, enfin libre d'être l'amour de Dieu que nous sommes, au lieu de se prendre pour un corps et essayer de défendre des illusions de nous-mêmes. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Merci à toi, Jésus, notre frère, notre ami, notre guide, celui qui a fait le chemin avant nous pour nous l'enseigner, celui qui a aplani le chemin. Maintenant, c'est facile d'apprendre avec lui, à être en gratitude envers mon frère et de la reconnaître, le soi que nous partageons, que Dieu aime, son Fils. Qui d'autre que moi devrait rendre grâce pour mon salut? Alors merci à tous mes frères de m'enseigner à m'unir à eux. Et comment, si ce n'est par le salut, puis-je retrouver le soi, le Fils de Dieu que nous sommes, qui a ma gratitude, à qui ma gratitude est due. On prend ici quelques instants. J'écoute. Merci, Père, pour mon frère qui m'est envoyé. Par lui, j'apprends à reconnaître tous les dons que tu m'as donnés.
Par lui, j'apprends à reconnaître que je suis ton fils, le soi que je partage avec tous mes frères. Et quand j'offre à mon frère la gratitude, par ce frère, je reconnais le soi que nous sommes, à qui Dieu a tout donné. Et on fait silence une seconde de plus, et on entend la gratitude de Dieu qui est au-delà des mots, mais qui est très concrète dans ma vie de tous les jours. Et c'est là qu'un frère qu'on avait vu comme une personne, un corps, une habitude, une histoire du passé, tout à coup, c'est le soi que nous partageons qui nous apparaît. Le Christ, le Fils de Dieu, mon frère, qui m'est envoyé pour reconnaître le Fils de Dieu en moi. C'est par ce frère que je reconnais le Christ. Quand je vois en lui le Saint Fils de Dieu, par lui je peux enfin le reconnaître en moi. Et Dieu lui-même nous dit merci. J'attendrai pas que mon frère change ses habitudes. C'est moi qui verrai plus le monde de la même manière. C'est moi qui va donner au monde entier la parole que le Saint-Esprit me donne à donner, au lieu de mon jugement sur le monde. Et dans cette paix, on appelle tous nos frères à se joindre à cette paix. Qu'aujourd'hui, cette leçon sur la gratitude soit la porte ouverte à notre salut, à m'unir à tous mes frères. Et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'exercer ton esprit avec cette leçon. Peut-être on devra relire encore cette leçon une fois, 3 fois si vous voulez. Vous savez, ces minutes, Jésus appelle ça un temps qu'on donne à Dieu. Veux-tu utiliser ce temps mieux que ce temps qu'on prend pour étudier ce cours et pour en faire l'expérience? Offre à ton frère cette gratitude aujourd'hui et tu vas te rendre compte que c'est Dieu lui-même qui te dit merci parce que tu t'apprêtes à reconnaître le Fils de Dieu en toi, le Christ, le soi que nous sommes. Et c'est comme ça qu'on va passer notre journée aujourd'hui. Et quand on va se coucher ce soir, prenez-les ce temps de refaire notre leçon le plus possible, la dernière chose qu'on fait avant de se coucher. Parce qu'on rouvre notre esprit à entendre la voix de Dieu et de le laisser nous enseigner pendant la nuit. Et quand on se lève avec notre leçon, on le laisse nous enseigner pendant la journée. Notre bonheur n'a pas de limite. Parce que le Fils de Dieu en nous n'a pas de limite. Merci tout le monde. À demain. Et ce soir à 19h30, on étudie une autre partie de ce précieux texte sur la prière que vous retrouvez dans les suppléments. Les suppléments, c'est si vous voulez, le 4e livre dans notre beau livre, les 60 dernières pages de notre cours en miracle. Si vous n'avez pas ces suppléments inclus dans votre livre, parce qu'en langue française, ils ont été ajoutés à peu près il y a 10 ans, peut-être même moins. Et soit dit en passant, on était la seule ou peut-être la seule traduction qui n'avait pas inclus dans le livre régulier, le seul livre du cours en miracle. Vous savez, je passe encore cette remarque. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. C'est pas des livres qui parlent du cours, avec toutes sortes de traductions, parfois vraiment erronées. Et pourquoi je dis ça? Vous savez, ça a pris 30 ans avant qu'on ait notre livre traduit en français. Et non pas que ça prend 30 ans de traduire un livre pour ceux qui savent comment faire. Mais les traducteurs se pensaient plus fins que Jésus, voulaient réinterpréter, améliorer le texte. Alors les traductions que vous avez sont aussi distordues. Alors prenez le cours pour apprendre le cours.
Mon Dieu, que c'est simple comme idée. Tu veux étudier le cours en miracle? Prends le cours en miracle. Et ceux qui ont dit, c'est plus facile avec mon livre, n'ont fait que pas comprendre le cours. Ils le distordent et se l'approprier, usurper les droits d'auteur de Jésus. Le cours, c'est le cours. C'est ma première consigne de travail. Alors aujourd'hui, on étudie le texte sur la prière qu'on retrouve dans les suppléments et qui vient en fait, si on regarde l'historique de ce texte, après les 7 ans d'écriture des 3 premiers livres, le texte, les leçons, manuel pour enseignants. Hélène Schuckman est revenue à Jésus pour demander 4 questions sur la prière, le pardon, la guérison et la psychothérapie. Alors, on prend l'étude de la prière qui est en fait des idées qu'on retrouve dans les 3 premiers livres, mais qui est une synthèse très claire, très précise, très puissante. Alors, ce texte est pour enfin apprendre à prier. Et vous avez reconnu qu'on avait utilisé toutes sortes de faux pardons pour camoufler nos jugements de condamnation encore et encore. De la même façon, on a besoin d'apprendre à prier. Parce qu'en fait, on s'adressait par manque à des dieux qui géraient les forces du mal, qui n'existent pas, qui géraient le péché, la culpabilité. Alors on ne s'adressait pas à Dieu. Dans notre cours, ça s'écrit avec un petit D. Et pourtant, prière, Jésus nous dit, c'est un don que Dieu t'a donné. Et va nous parler de le plus grand don que Dieu t'a donné. Alors aujourd'hui, dans cette leçon sur la gratitude, on va ouvrir notre esprit à apprendre à prier comme Jésus nous l'enseigne. Je vous invite de tout cœur. Un jour, j'enregistrerai aussi ces textes. Ce soir, c'est sans enregistrement. C'est une étude, un partage entre nous. Alors, bienvenue à 19h30. Enfin, apprendre à prier comme Jésus nous l'enseigne. Merci tout le monde. À ce soir. Et pour ceux qui ne sont pas là ce soir, à demain matin pour notre leçon qui va suivre. Un bonheur qui n'a pas de limite. Merci tout le monde. À demain. Merci, Angèle. Merci, Angèle. Merci tout le monde. Merci, Angèle. Merci. Bye. Une belle journée dans la beaucoup, Angèle. gratitude. Bonne journée. J'arrête l'enregistrement. Merci. À tout de suite. On continue entre nous. Excuse.